Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Voici les grands titres de cette édition. Insertion professionnelle. Les migrants de la 3e promotion de l'Institut Vicky B honorés. Insertion professionnelle. Lancement de la phase pilote du programme national Passeport Compétences. Foire internationale d'artisanat au Portugal. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, partenaire de cette foire, a procédé au lancement officiel. Et puis nous parlerons de religion. Le pasteur Moudé Séraphin à la présidence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous aurez les précisions tout de suite. Ouvrons cette édition avec une note d'insertion professionnelle. L'Institut Vicky B, en collaboration avec l'ONG AVSI, a procédé à la remise officielle de diplômes de fin de formation et de lettres de stage à 6 auditrices de retour au pays. Cette cérémonie de remise de parchemin s'inscrit dans le cadre du programme de réintégration des migrants volontaires revenus de l'étranger pour leur offrir une formation qualifiante, un soutien à l'insertion professionnelle, mais surtout leur permettre de reconstruire leur avenir dans leur pays d'origine. C'est un reportage signé Michel Brou. Elles sont au nombre de 6, en particulier des femmes, à avoir achevé leur formation au bout de 6 mois à l'Institut Vicky B, soutenu par l'ONG AVSI. Ces sessions de formation ont permis à cette 3e promotion de migrants d'acquérir des compétences dans divers domaines essentiels à leur autonomisation et leur employabilité, notamment des formations techniques adaptées aux réalités du marché local, un suivi psychosocial, un accompagnement à la réinsertion, mais également des opportunités d'emploi et d'auto-entrepreneuriat. Je voulais faire l'esthétique il y a longtemps, mais je doutais. Et j'ai dit que lorsque ça s'est présenté à moi, j'ai dit il faut que je saisis l'opportunité qui se présente à moi. La directrice de l'Institut nous a vraiment prises comme ses propres enfants. Parce que traverser une difficulté et arriver à un endroit où on te prend vraiment comme si tu étais en famille, ça fait vraiment du bien. Ça nous a permis d'oublier tout ce qu'on a eu à traverser comme difficulté à l'étranger. Je veux remercier l'ONG AVSI d'abord et aussi remercier Madame Vicky B et aussi les enseignantes. C'est une fierté pour les initiateurs de ce programme en faveur des bénéficiaires. J'ai été honorée d'être la marraine de cette formation qui a été dispensée par l'Institut Vicky B, dirigé de main de maître par son responsable, sa présidente. Cette formation était une formation de haut niveau dans différents modules de coiffure, de cosmétologie et d'esthétique. C'est une fierté pour nous d'ajouter quelque chose à l'humanité, d'aider nos sœurs désespérées revenues de la Tunisie, de pouvoir leur donner une formation. L'Institut Vicky B est un établissement de formation professionnelle spécialisé dans plusieurs domaines de compétences, entre autres la santé mentale pour accompagner les bénéficiaires dans leur bien-être psychologique et leur résilience face aux défis du retour. Parlons toujours d'insertion professionnelle. La salle du Centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam a accueilli le lancement des travaux de la phase pilote du programme national Passeport Compétences, présidé par le président du Conseil régional du Sud Comoé, un programme initié par la directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle et le président du Conseil régional du Sud Comoé pour le paysage de la formation professionnelle ivoirienne. Cette initiative vise à transformer l'approche traditionnelle du développement des compétences. Pierre Tebeu. Ce programme s'inscrit dans une démarche renouvelée de la formation professionnelle en proposant un dispositif intégré reposant sur 3 piliers fondamentaux. L'inadéquation entre l'offre et la formation et les besoins réels du marché constitue un frein majeur à l'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement ceux situés hors du système scolaire traditionnel. Les équipes de l'AGFOP vont se déployer sur le terrain dans les 4 départements, dans les 8 mairies,
pour justement faire ces études d'identification des besoins en compétences de la région qui permettront d'élaborer des programmes de formation utiles et surtout adaptés aux besoins du marché local. Cela participera donc à une insertion professionnelle durable des jeunes de la région, mais également participera au développement de nos collectivités territoriales. Pour le président du Conseil régional du Sud de Comoé, cette formation est orientée vers des objectifs professionnels afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'adéquation entre le profil du poste et la qualification professionnelle reste une problématique centrale. Il en est de même pour le taux d'emploi. Il faut donc promouvoir une formation orientée vers l'objectif professionnel qui favoriserait une insertion professionnelle durable. Les perspectives, c'est de réaliser ces études d'identification des besoins en compétences ici dans le Sud Comoé, de pouvoir le faire d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Quelques secteurs prioritaires ont été identifiés. L'agriculture, le tourisme, la restauration, l'agropastoral ou encore mines et pétrole. La phase pilote lancée ce jour dans le Sud Comoé servira à évaluer l'efficacité du dispositif et identifier les ajustements nécessaires avant un éventuel déploiement national. Poursuivons ce journal avec la foire internationale d'artisanat. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, partenaire, a procédé au lancement officiel. La foire aura lieu du 28 juin au 6 juillet 2025 à Lisbonne, au Portugal. Invité d'honneur, la Côte d'Ivoire et plus de 100 artisans ivoiriens sont attendus pour promouvoir leurs talents. Alan Itoua nous en parle. Avec pour objectif promouvoir l'artisanat mondial, offrir une plateforme pour la présentation de l'artisanat traditionnel et contemporain des exposants internationaux. Du 28 juin au 6 juillet 2025, la ville de Lisbonne au Portugal recevra au moins 500 exposants internationaux, artisans, entreprises, institutions et 40 000 visiteurs de divers secteurs. La Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'être invitée comme pays invité d'honneur à la foire de Lisbonne. Et cette foire, on nous a demandé d'organiser avec nos fêtières afin de faire une note au Premier ministre pour que la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, soit dignement représenté à cet événement. La bonne nouvelle est que pour cette 37e édition, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur et aura plus de privilèges que d'autres pays. La Côte d'Ivoire va être là-bas comme pays invité d'honneur. Et ça coïncide aussi avec les 50e année de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième plus grande foire européenne et nous savons qu'en matière de foire, il y a des espaces qui sont reconnus mondialement, notamment celle de Lisbonne, qui draine du monde. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est 4200 visiteurs par jour. Et nous pouvons donc considérer que de cet espace-là peut sortir beaucoup de bonnes choses pour le secteur de l'artisanat ivoirien. Rappelons que pour cette 37e édition, plusieurs thèmes ont été choisis, entre autres artisanat traditionnel et moderne, exploration des méthodes artisanales ancestrales, tout en mettant en valeur les innovations contemporaines. L'organisation citoyenne Côte d'Ivoire des valeurs sûres a organisé sa deuxième édition des Awards du personnel soignant et des leaders d'influence du secteur santé. L'ONG a distingué 57 valeurs sûres travaillant dans la santé, depuis les bénévoles de santé jusqu'aux enseignants en passant par le personnel soignant. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Philippe Zabo. Le président de l'ONG La Côte d'Ivoire des valeurs sûres, Maka Gabé, est un infirmier. À ce titre, il connaît les difficultés auxquelles ses collaborateurs sont confrontés ainsi que leur abnégation au travail.
Rendre hommage à leur engagement face à leurs nombreux problèmes est un devoir et un droit selon lui. L'objectif, c'est de reconnaître le travail que font le personnel de santé dans notre pays. Il faut dire que la santé avant tout, et la santé est un droit fondamental. Pour nous, pour qu'il y ait une santé, il faut un personnel soignant, qualifié, bien formé. Et il y a des personnes qui travaillent avec abnégation, avec courage, dans des zones parfois de silence sanitaire. Et nous pensons qu'il est important de mettre ces personnes-là en lumière. Et notre organisation a pour rôle de pouvoir célébrer l'excellence, de célébrer ces héros de la santé. Lors de la cérémonie, 57 personnes ont été honorées, dont des jeunes en début de carrière, des retraités, ainsi que du personnel enseignant et administratif. Tous étaient ravis de cette reconnaissance. Quand tu veux quelque chose avec abnégation et volonté, le Seigneur ne fait que réaliser. Et j'ai aimé. Je vous ai dit au début que je suis gendarme. Et si j'ai décidé d'aller à l'INFA, c'est parce que je veux performer encore dans un autre domaine. Et j'ai donné tous les moyens pour y arriver. Le Seigneur a permis à ce que j'ai pu réussir. C'est un honneur pour moi. Depuis 1995, septembre 1995, j'étais dans un village qu'on appelle Langbasso. Il faisait la vaccination, tout ce qui est comme truc obstétrical, accouchement et autres, c'est moi qui faisais tout. Et j'ai fait 25 ans dans ce village. J'ai été d'abord officier dans l'ordre du mérite de la santé, ensuite commandeur dans l'ordre du mérite de la santé. Et aujourd'hui, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est la reconnaissance de mes collègues, donc des professionnels. La cérémonie de distinction s'est tenue sous l'autorité de la directrice de l'INFAS. Les projecteurs de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS ont illuminé à Abidjan l'entreprise SICABLE du groupe Prismian à travers la cérémonie de distinction. Elle a reçu le prix spécial panafricain ICS 2024-2025 de la meilleure société spécialisée dans la fabrication de câbles électriques basse tension en Côte d'Ivoire et en Afrique. Un prix qui a par ailleurs mis en avant le management de son directeur général. Pierre Tebeu revient sur cette distinction qui couronne le roi de câbles électriques de Côte d'Ivoire. Société ivoirienne de câbles SICABLE a été distinguée meilleure société spécialisée dans la fabrication de câbles électriques basse tension en Côte d'Ivoire par ICS. Au-delà, c'est une entreprise qui exporte ses produits hors de la Côte d'Ivoire. Elle se positionne aujourd'hui comme le leader du câble dans la sous-région. Une fierté qui fait de cette entreprise une belle référence au moment où la Côte d'Ivoire cherche à couvrir à 100% son réseau électrique avec des câbles électriques de référence. On a toujours à cœur de savoir de quoi on a hérité et on espère transmettre à nos futurs collaborateurs et dirigeants une entreprise qui est en meilleur état et qui a toujours progressé par rapport à celle qu'on a reçue. SICABLE, c'est une entreprise, c'est un fabricant électrique, mais en même temps, c'est une société qui devient de plus en plus commerciale parce qu'on a une usine qui ne fait que des produits basse tension. Et le besoin aujourd'hui en Afrique, il est beaucoup plus élargi, beaucoup plus multiple. On a la chance que SICABLE soit une filiale du leader mondial du câble, le groupe Prismian. Et donc on a tous les produits, toutes les solutions qui existent dans le groupe. Donc notre travail aujourd'hui à SICABLE, c'est de les mobiliser, de les rendre accessibles localement pour le marché ivoirien, mais aussi le marché de la sous-région. La Côte d'Ivoire est un hub énergétique en Afrique de l'Ouest et ce choix de primer un acteur du secteur énergétique est un choix qui corrobore avec le choix politique fait par le premier Ivoirien. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a mis un accent là-dessus. Et SICABLE est spécialisé dans la fabrication des câbles de basse tension en Côte d'Ivoire et qui décerne dans la sous-région plusieurs pays, disons 7 pays en ce sens. Voilà. Et vous saviez que la population de Côte d'Ivoire a besoin de la bonne qualité de l'électricité. Voilà. Donc avec SICABLE, on peut lui faire confiance. Le récipiendaire a reçu son prix, un tableau et 2 trophées symbolisant le travail et la recherche de la qualité de SICABLE sur le marché ivoirien. La signature du livre d'or a mis un terme à cette cérémonie de remise de distinction par ICS. Une note de religion.
Depuis le dimanche 16 mars 2025, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire connaît un nouveau président. Il s'agit du très révérend pasteur Moudé Séraphin, anciennement surintendant du district de Yopougon. Il est le nouveau président de cette communauté religieuse à l'issue d'une conférence élective tenue au temple Le Jubilé de Cocody. Un reportage commenté par Michel Brou. Il est le nouveau président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Lui, c'est le très révérend Séraphin Moudé, né le 14 mai 1963, originaire d'Adjamé. Il est marié et père d'un enfant. Séraphin Moudé a été nommé surintendant depuis 17 ans, d'abord dans le district d'Abengourou, puis celui de Yopougon, dont il avait la charge jusqu'à son élection. Pendant 8 ans, il sera à la tête de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier tous mes dévanciers dans la fonction et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais dire merci, un salut particulier avec référence à son éminence Bishop Benjamin Boni, qui a cru en moi et qui m'a pris tout jeune, m'a placé à Bengourou et il a fait de moi un pasteur principal, un surintendant, et depuis 17 ans, j'assume cette fonction. Il a cru en moi et il m'a mis à ses côtés dans son cabinet. J'ai béni le Seigneur. Je vais tendre juste la main à tout le monde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des laïcs. J'ai besoin des pasteurs, de mes collègues pasteurs. Seul, je ne peux pas accomplir ces tâches. Avec lui, l'église méthodiste a procédé également au renouvellement des instances au niveau des laïcs. La nouvelle présidente des laïcs, maître Assa Simone Ako, avocat et aussi du conseil de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle va diriger les laïcs de l'église pendant 4 ans. Nous nous mettons à la disposition de l'église. Nous nous mettons à la disposition du nouveau président de l'église pour servir Dieu à ses côtés et servir l'église méthodiste de Côte d'Ivoire selon les instructions qu'il nous donnera. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci infiniment, merci au bureau de séance. Ça n'a pas été facile, mais vous avez tenu. Merci, Président. Merci à la secrétaire. Merci aux 2 assesseurs. Merci à tous les délégués, pasteurs et laïcs. Et je voudrais que nous acclamions encore très fort le nouveau président de l'Église. Avec ces élections au sein de cette communauté religieuse, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire poursuit sa mue depuis son retrait de l'église méthodiste unie du monde en mai 2024. Le nouveau président succède au bishop Benjamin Boni, figure emblématique en Côte d'Ivoire qui a conduit les destinées de l'église méthodiste depuis 1998, soit pendant 25 ans. Rendons-nous à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien poursuit son programme de latrinisation pour améliorer l'hygiène scolaire et lutter contre la défécation en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer leur entretien, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé une formation à Yamoussoukro destinée aux très petites entreprises. Animée par Wash Consulting, elle porte sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires et vise à renforcer les capacités locales et améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou dans un commentaire de Estelle Soro. Face au faible taux d'accès aux infrastructures sanitaires, notamment en milieu rural, le gouvernement ivoirien a lancé un programme de latrinisation des écoles et villages pour améliorer l'hygiène scolaire et réduire les défécations en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles.
Pour assurer la durabilité de ces installations, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise une formation à Yamoussoukro à destination des petites entreprises. Dispensée par Wash Consulting, elle portera sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis à la disposition des élèves et des enseignants des ouvrages adéquats. C'est un très bon signe. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité fait construire par les entreprises adjudicataires un bloc de 6 latrines dans les écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire. Après près de 5 ans d'activité, nous allons faire le suivi de ces ouvrages. Et au cours de ce suivi, nous aurons probablement des malfaçons, des cas de réparation, de réhabilitation. Nous allons réunir nos TPE ici, renforcer leurs capacités en technique de réhabilitation d'ouvrages et une fois sur le terrain, après avoir visité les différents sites, ils pourront procéder à la réhabilitation des ouvrages. Avec cette formation, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir des conditions de vie dignes aux populations tout en impliquant les acteurs locaux dans la gestion durable des infrastructures sanitaires. Terminons ce journal à Bandoukou pour parler des élections. Le lundi 17 mars 2025, démarrage de l'affichage de la liste électorale des régions du Gontougo et du Bunkani et même de toute la Côte d'Ivoire. Occasion pour le superviseur du district autonome du Zanzan, Bamba Sendou, de sensibiliser les partis politiques, corps préfectoral, société civile et parties prenantes de ce processus à visiter cette liste et procéder aux vérifications. Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontougo, pour les précisions. L'affichage de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire débute ce lundi 17 mars 2025. Tous les superviseurs et responsables de la CEI de toutes les régions de Côte d'Ivoire sillonnent leurs différentes localités pour informer la population sur la question. Voici ce qui explique la venue de Bamba Sendou, commissaire superviseur de la CEI des régions du Gontougo et de Bunkani à Bandoukou, pour expliquer ce processus aux populations, aux autorités traditionnelles et religieuses responsables des partis politiques, tout comme aux autorités du corps préfectoral. Inviter les populations à aller consulter cette liste électorale provisoire. Si d'aventure ils ont des observations, qu'ils puissent saisir les commissions locales afin que les différentes observations soient prises en compte et que des corrections soient portées et que la liste soit définitivement finalisée au cours du mois de juin. Durant cette rencontre, Bamba Sendou, superviseur de la CEI pour les régions du Gontougo et de Bunkani, avait pour objectif clarifier la modalité de consultation et de correction de cette liste électorale, essentielle pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La CEI fait la gestion du contentieux sur le plan administratif. Nous avons l'affichage, la réception des réclamations et également recueillir les observations. Maintenant, si d'aventure un électeur est mis en cause, s'il n'est pas satisfait de la décision de la CEI, il a la possibilité de saisir les juridictions compétentes dans la zone territoriale. Investissez les villages, investissez les hameaux, faire en sorte qu'on ait des élections propres, des élections paisibles, apaisé en utilisant les mots de bon ton. Notons que cette tournée de Bamba Sendou relative à l'information de l'affichage de la liste électorale provisoire suit un processus, à savoir l'affichage de la liste provisoire, la collecte des réclamations pour les commissions locales et l'examen administratif et juridique des litiges. Selon le premier responsable de la CEI du district autonome du Zonzon, la liste définitive sera publiée en juin 2025 et prendra en compte toutes les observations et les corrections qui seront relevées tout le long de son processus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.